Oui, donc du coup, comme le disait Laura, bienvenue à cet atelier annuel. Hop. Spéciale facturation, bah oui, nous voilà en fin d'année, donc il est temps de faire un petit peu les bilans. On fait pas mal de points en ce moment avec les clients. Sur les 20-30 prochaines minutes, là, ce qu'on va voir, c'est en deux parties. D'abord, comment vérifier que tous les travaux sont bien affectés et prêts à la facturation. Et dans un second temps, eh ben, on va voir où retrouver les données, comment les exploiter. Et en fin de présentation, on vous montrera juste les dernières fonctionnalités qui sont sorties sur Carnot, si vous souhaitez, enfin si vous les découvrez ou si vous souhaitez les tester. Il ne faudra pas hésiter à nous couper, à nous interrompre. Ouais. Donc, vous pouvez bien allumer vos micros et vraiment, le but, c'est quand même d'avoir une discussion si on va présenter un certain nombre de choses. Et donc, vous avez bien la petite boîte de dialogue en bas à droite sur laquelle j'ai écrit bonjour tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite on appelle ça une bulle en bas à droite, qui vous permet de nous écrire pour ceux qui auraient éventuellement un micro qui ne marcherait pas ou pas de micro du tout. Bon, et ben on va y aller alors. Et alors, juste si vous souhaitez poser une question, vous avez la petite main à lever en bas de l'écran. Ouais. Je ne sais pas si vous la voyez, mais comme ça permet qu'on soit au courant, ça nous alerte qu'il y a une question sur ce qu'on est en train de raconter, ça peut être pas mal. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous interrompre. Et puis écoutez, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Yes. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous l'expliquais, on va commencer par la première partie qui est la vérification de vos données. Parce qu'avant de vous lancer dans la facturation, il est bien de s'assurer que toutes les données sont bien qualitatives et que 100% de votre travail a bien été affecté au nom de clients ou d'adhérents. Et donc, pour commencer, je vais vous donner des astuces du coup pour vous assurer qu'aucune parcelle travaillée n'a été oubliée, pour repérer les parcelles qui ne sont pas déclarées à la PAC et du coup faire remonter la surface de ces travaux-là. Et enfin, on va voir comment vérifier qu'il n'y aura pas de traversée de parcelles intempestives sur les informations que vous allez facturer. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, pour bien vérifier que tous vos travaux sont affectés, donc depuis l'année dernière, il y a un nouvel onglet sur votre page d'accueil de Carnot qui s'appelle Parcelles à associer ici. Hop. Donc, sur lequel vous allez retrouver, bon, comme sur beaucoup de pages sur Carnot, hein, donc là, par exemple, je vais filtrer sur l'année en cours parce qu'on veut faire la facturation, admettons, de tout 2025. Et je peux aussi filtrer sur un matériel en particulier ou plusieurs, histoire de quand même se concentrer sur un ou plusieurs matériels pour que ce soit plus simple pour vous de vous repérer dans les données qu'on affiche tout de même. Et donc, vous voyez, sur ce tableau, vous allez retrouver donc tout simplement une carte à votre gauche avec sur la carte les parcelles et les tracés à l'intérieur des parcelles, des parcelles que vous n'avez pas affectées. Et à droite, vous allez retrouver la liste de ces parcelles. Donc, pour les ajouter, vous avez ici plusieurs choix. Si vous êtes plutôt bon en cartographie, peut-être que vous repérez facilement. Donc, vous n'aurez dans ces cas-là qu'à cliquer sur les parcelles, ici, et cliquer ensuite sur le bouton « Attribuer ». Et donc là, vous voyez, c'est un menu déroulant avec la liste de vos clients ou des adhérents et vous n'avez plus qu'à les valider, les enregistrer. Si vous êtes moins carte, vous pouvez aussi ici accéder donc à la liste des parcelles. Donc, vous voyez, quand je passe la souris dessus, elles se mettent en surbrillance sur la carte. Et en fait, quand je vais ouvrir le petit chevron, ben, je vais quand même avoir un peu plus d'infos, un peu plus de contexte sur quel était le matériel qui a travaillé dans cette parcelle et donc qui a travaillé cette surface, cette distance, ce temps moteur. Et puis aussi la date et les horaires. Des fois, c'est plus facile de s'y retrouver avec un petit peu d'infos. Si vous avez encore besoin de plus d'infos, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est, vous savez, vous faites un clic droit sur le nom de la parcelle et là, vous mettez « Ouvrir le lien » dans un nouvel onglet. Donc, ça évite de quitter votre page ici et d'avoir à refaire vos filtres derrière. Et donc, j'ouvre la page de la parcelle et ce qui est bien ici, c'est que je vais avoir accès au tracé, mais aussi à OK, quels autres matériels sont passés dans cette parcelle. Des fois, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et donc, vous avez aussi, depuis cette page de la parcelle, la possibilité de l'ajouter, bien sûr. Voilà, sans oublier de valider si vous passez par là.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette page-là de l'onglet parcelles à associer, une fois que vous n'avez plus de parcelles dans la liste, ben, ça veut vraiment dire que vous êtes à jour et que vous avez vraiment tout affecté à vos clients ou adhérents. Donc, ça veut dire que, ben, en principe, vous êtes prêt déjà à facturer tout le travail qui a été fait dans les parcelles. Et enfin, il faut savoir que c'est aussi une page qui peut servir à ignorer certaines traversées de parcelles, peut-être que vous ne souhaitez pas affecter. Alors, dans ces cas-là, moi, ma petite astuce, ce que je fais, alors je vais choisir juste un autre matériel. Voilà, je vais mettre les 3 derniers mois, en plus d'ailleurs. Voilà. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, vous voyez, c'est que je vais venir ici filtrer sur surface travaillée et je vais mettre ici en nombre croissant. Et donc, ça va vraiment me classer mes parcelles en fonction de la surface qui a été travaillée à l'intérieur. Et c'est ici qu'on va retrouver les petites surfaces, vous voyez, 003, 004, 004, où souvent, bah, ça, c'est pas vraiment du travail, mais c'est plutôt des traversées de parcelles. Alors, encore une fois, si vous souhaitez vérifier, vous pouvez les retrouver sur la carte. Vous voyez? Donc là, par exemple, j'en ai une, je vois que c'est une traversée de parcelles et donc dans ces cas-là, je les sélectionne, hein, celles qui ont seulement quelques arts comme ça et je clique sur ignorer. Donc du coup, c'est des parcelles que vous n'aurez pas besoin d'ajouter au nom des clients et donc des surfaces que vous n'aurez pas à facturer parce que c'est pas vraiment du travail, quoi. Donc voilà pour cette première page qui permet vraiment en fait de savoir si vous êtes à jour. Après, c'est très global comme page. Donc, vous avez aussi d'autres possibilités. Certaines personnes aiment bien passer par l'onglet Rapports. Via l'onglet Rapports, vous savez, vous retrouvez les rapports cartographiques et aussi, bien sûr, vous retrouvez les filtres. Alors, pour filtrer sur les parcelles qui ne sont pas encore affectées, dans Exploitation, on va venir filtrer sur le nom de votre compte. Donc ici, c'est la ferme de Laura. Et je vais peut-être filtrer sur une autre période, hop, un matériel, et voilà. Et donc, en fait, exactement pareil que sur l'autre page, vous allez retrouver les travaux qui n'ont pas été affectés au nom d'un client ou d'un adhérent. La différence ici, c'est qu'encore une fois, vous voyez, vous avez du contexte, c'est-à-dire que vous pouvez voir les trajets et quand vous passez votre souris sur les tracés, vous avez des informations. Donc voilà, il faut vraiment voir en fonction de vous ce qui vous paraît le plus simple pour les ajouter. Et vous retrouvez bien sûr le bouton « Ajouter une parcelle » en haut à droite de la carte. Et donc, bah, ça, vous connaissez, hein, la possibilité de choisir votre client, puis de venir cliquer tout simplement sur les parcelles que vous avez travaillées avant d'enregistrer. Donc, soit le tableau des parcelles associées, soit les rapports. Et la dernière technique que vous connaissez sûrement, c'est le fait d'ajouter intervention par intervention les parcelles. Donc là, par exemple, je vais dans l'onglet matériel et je fais cette fois matériel par matériel. Sur la page de mon matériel, je refiltre sur le nom de mon compte. Donc, en filtrant, vous voyez, sur le nom de mon compte, je ne ressors que les parcelles que j'ai travaillées, mais encore une fois, qui ne sont pas affectées. Et donc, ben voilà, vous voyez, c'est toutes les parcelles, toutes les interventions, en tout cas, qui me restent à affecter au nom d'un client. Et donc, pour ça, je clique sur une intervention. Vous êtes habitués, je retrouve les tracés, les dates, tout le détail de l'intervention. Donc, c'est plus facile pour vous d'avoir toutes ces infos-là. Une fois que vous savez à qui cette parcelle appartient, eh ben, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus sur la carte et vous avez le bouton « Ajouter les parcelles sélectionnées ». Et donc, hop, pareil que sur les autres pages, j'ajoute ces parcelles. Donc voilà, et donc encore une fois, dès qu'il n'y a plus d'interventions qui sont au nom de votre compte, donc ici de la ferme de Laura, bon ben voilà, ça veut dire que vous êtes à jour et que vous avez bien tout affecté. Donc voilà les premières astuces pour ajouter toutes les parcelles que vous avez travaillées mais qui n'étaient pas encore affectées. Alors le deuxième cas qu'on va voir maintenant, c'est comment repérer le travail finalement qui s'est passé dans des parcelles non déclarées. Voilà, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Vous avez peut-être des clients ou des adhérents qui ne déclarent pas tout à la PAC. Ou bien dans le cas de la fauche, on a beaucoup de cas comme ça, où vous allez travailler peut-être dans des prairies ou voilà, d'autres styles de parcelles qui ne sont pas déclarées. Et donc, dans ces cas-là, Carnot ne va pas savoir détecter de parcelles et ne va pas remonter de surface. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite astuce à ce niveau-là pour être sûr de ne pas passer à côté. Alors, je vais aller pour vous montrer ça sur un matériel, celui-ci.
Je vais choisir une date. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai filtré sur une période. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, hein, pour peut-être pas afficher toute votre année d'un coup. Il faut avoir un petit peu l'œil. Et là, du coup, je vais cliquer sur afficher le travail en parcelle et afficher travail et trajet. Et donc là, ben, vous allez voir sur votre carte vont s'afficher tout ce qui a été fait sur la période que j'ai sélectionnée. Donc vous allez retrouver en vert foncé les trajets et en vert clair, vous allez retrouver le travail en parcelle. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et donc la petite variante quand c'est des parcelles non déclarées à la PAC, alors désolé, ça lag un peu. Ouais. Je vais vous mettre ça en grand. Voilà. Donc comme je vous disais, la petite variante, c'est que quand une parcelle n'est pas déclarée à la PAC, vous voyez, on va venir la, la repérer parce que contrairement à d'autres travaux en parcelle, elle ne s'affichera pas en vert clair, mais bien en vert foncé sur la carte. Donc dites-vous qu'à partir du moment où vous voyez des allers-retours de tracés de Carnot qui apparaissent en vert foncé, et ben, ça veut dire que la parcelle n'est pas déclarée à la PAC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Après les avoir repérés, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter une parcelle ». Et donc, ben, comme on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir choisir l'exploitation propriétaire, si ça veut bien. Voilà. Cliquez sur « Dessiner à la main ». Et là, du coup, je vais pouvoir venir dessiner les 4 points autour de ma parcelle. Hop. Vous pouvez bien sûr la renommer. Et dès que vous avez enregistré la parcelle, eh ben, on va relancer les calculs pour pouvoir remonter la surface, le temps moteur, la distance parcourue dans la parcelle. Voilà, voilà pour ça. Donc, il faut avoir la technique, mais normalement, une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment retrouver tous vos travaux dans le cas où vous travaillez dans des parcelles non déclarées. Si vous avez des doutes ou si ça ne vous paraît pas complètement clair, n'hésitez pas à nous appeler à ce niveau-là, c'est un cas un petit peu particulier. Ben, je continue par la dernière partie, du coup, c'est comment nettoyer ces interventions intempestives. Comme on en parlait tout à l'heure, hein, vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi des fois vous aviez des interventions où on remontait 001, 002, 003 arts. En fait, la plupart du temps, notre algorithme de calcul va ignorer ces traversées de parcelles, comme on les appelle, les ignorer de manière automatique grâce en particulier à votre seuil de vitesse. Vous savez que vous retrouvez ici sur toutes les pages de vos matériels. Donc ça nous aide vraiment à être plus précis, à faire la différence entre ce qui est du travail et ce qui est juste une traversée de parcelle. Donc veillez à bien le renseigner. Une deuxième chose qui est importante pour éviter qu'on détecte des parcelles intempestives, ça va être de bien centrer votre Carnot sur le matériel. Bon, ça, c'est basique, mais ça évite qu'on détecte des parcelles peut-être sur les bords des routes ou des chemins. Et si après ça, il y a quand même quelques traversées de parcelles qui vous enquiquinent encore, on a une ou deux techniques pour les éviter et donc éviter que vous les facturiez. Donc là, je m'étais mis... Ouais. C'est bon. Hop. Donc, normalement, on en trouve, oui, voilà. Vous voyez, elles sont assez simples à retrouver. Là, par exemple, GAC des ex 0.02, bon, il y a des chances que ça soit une traversée de parcelle ou quelque chose que je ne veux pas vraiment facturer. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur cette intervention. Ah bah là, il se trouve qu'au final, quand c'est dans les vignes, ça peut être du travail, en effet. Je vais essayer d'en trouver une autre qui sera un meilleur exemple. Hop. Oh, celle-ci, peut-être bien. Voilà. Bon, bah là, vous voyez, c'est clairement, on a fait le tour, mais on l'a détecté à un moment donné, tout près du chemin. Et donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Ajuster la détection de parcelle en haut de la carte. Hop. Et donc là, vous avez deux choix. Soit depuis la carte, vous recliquez dessus pour qu'elle s'affiche en rouge, soit ici, vous cliquez sur la petite corbeille. Alors, juste pour vous dire, hein, là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne supprime pas la parcelle, mais on ignore sa détection sur cette intervention, pour ne pas remonter d'infos sur cette intervention. Et si demain, vous revenez la travailler, elle sera encore là, elle ne sera pas supprimée, et vous pourrez, et on remontera de la surface normalement. Donc ça, c'est une technique. Donc,
Vous voyez, elle était comme ça. Je clique sur la petite corbeille, je valide. Et du coup, on ne comptera plus la surface. On a une dernière option, si vous préférez, si vous êtes des habitués au fait d'utiliser les statuts sur Carnot. Quand c'est juste une intervention comme ça, et l'intervention complète, c'est que 003 ou 001, eh ben, vous pouvez mettre ici le statut, modifier le statut et mettre l'intervention en non pertinent. Encore une fois, on ne va pas la supprimer, mais on va juste la mettre en non pertinent, ce qui voudra dire que dans vos bilans, dans les rapports, on ne comptera pas ces informations qui sont mises en non pertinent. Voilà. Donc, vous avez le choix entre les deux, changer le statut ou ajuster la détection des parcelles. Et du coup, ça ne sera pas compté pour la facturation. Donc voilà, on a fini pour ma première partie. Là, c'était un peu long, mais il y avait pas mal de choses à montrer. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que sur Carnot, vous avez un code couleur quand même. Une parcelle bleue, vous voyez, sur fond bleu, ça veut dire qu'elle est affectée au nom d'un client. Une parcelle orange, comme celle que vous avez, vous savez, sur le tableau des parcelles à associer, toutes celles-ci, ça veut dire qu'elles sont déclarées à la PAC, que vous les avez travaillées, mais qu'elles ne sont pas encore affectées au nom d'un client, d'une exploitation. Certaines parcelles ne sont pas déclarées à la PAC, donc il faut être vigilant, les repérer sur la carte et les dessiner pour qu'on remonte la surface. Et enfin, donc pour éviter les traversées de parcelles et les surfaces indésirables, il ne faut pas hésiter à utiliser l'ajustement de la détection de parcelles. Donc maintenant que vous êtes assuré que vous n'avez rien oublié pour la facturation, je vais passer la main à Laura qui va vous montrer comment exploiter ou retrouver et comment exploiter toutes ces données. À part peut-être si vous avez des questions avant. On va peut-être faire une pause questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des points ou je sais pas, des choses à nous dire à ce sujet? Peut-être, je sais pas, des questions ou des difficultés que vous rencontrez à ce niveau-là dans votre usage? Non, tout va bien? Ok, eh ben, c'est parti, on continue. Alors, la prochaine partie, comme disait Servan, c'est de se dire, bon, voilà, ça y est, ma donnée, elle est nickel, tout est bien retrié sur Carnot, j'ai gardé que ce que je voulais garder et j'ai bien tout attribué. Et donc, où est-ce que je retrouve la donnée? Et surtout, la donnée, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout, donc où est-ce que je retrouve la donnée qui va m'intéresser moi? Alors, la première option, elle se trouve dans les matériels. Donc, quand vous êtes sur un matériel, vous avez toujours la possibilité de vous rendre ici dans les bilans. Alors, ça va nous la montrer plusieurs fois tout à l'heure, mais attention quand vous regardez la donnée, de toujours bien régler les dates, puisque effectivement, si vous ne réglez pas vos dates, on ne va pas vous montrer la donnée que vous souhaitez voir. Donc, c'est toujours important de bien régler l'intervalle de date. Vous voyez d'ailleurs ici, il y a des petits filtres qui sont déjà faits sur lesquels vous pouvez directement cliquer. Voilà. Donc, dans les bilans par matériel, eh bien, qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, vous allez retrouver finalement le temps moteur, la distance parcourue ou encore la surface balayée ou les unités quand il y en a pour les presses ou les épandeurs, par exemple. Et donc, ça réparti par exploitation. Alors, attention, ici, finalement, c'est un export de l'activité du matériel, mais pas de l'activité au global. Voilà, donc c'est assez restreint, c'est au matériel, mais c'est toujours intéressant quand vous voulez faire vraiment un focus sur un matériel. Donc, c'est ce que vous retrouverez ici. Et vous avez toujours la possibilité d'exporter au format Excel, c'est ce que je vous invite à faire, ce bilan directement. Alors ça, c'est peut-être un truc qu'on ne voit pas très souvent, peut-être que sur lequel vous n'avez jamais cliqué. Vous voyez ici, il y a des petits camemberts. Eh ben, c'est juste une répartition par exploitation, vous voyez, de l'usage du matériel. Voilà, c'est juste une autre forme de présentation de l'activité. Alors ça, c'est la première option pour finalement regarder la donnée qui a été collectée par Carnot. Il y a une deuxième option, c'est peut-être celle que vous regardez le plus, et elle se situe dans les rapports. Alors, on va en voir plusieurs ici, et on va commencer par les rapports par type de chantier. Alors, celui-ci, donc vous voyez, j'ai cliqué sur les rapports, et ici, directement par type de chantier, donc les différents types de rapports se trouvent sur la gauche de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver ici, et quel est l'intérêt? Eh bien, ici, finalement, vous allez retrouver un récapitulatif de votre activité par type de chantier, comme son nom l'indique. Je vous invite toujours, bien évidemment, à régler les dates, comme on vient de l'évoquer. Donc, vous pourrez passer de chantier en chantier. Donc, si je clique ici,
je peux passer de chantier en chantier. D'ailleurs, c'est tout nouveau, ça vient de Ouais, changer c'est ce que je viens de voir. l'affichage. Puisque avant, pour ceux qui l'avaient déjà consulté, dans le bandeau vert, il y avait tous les chantiers qui se cumulaient. Donc, bon, je pense que c'est raccord avec la nouveauté qu'on va vous présenter avant. En tout cas, ça y ressemble. Mais ici, vous retrouverez donc tous vos types de chantiers. Donc, je vous invite bien à les balayer. Voilà. Et en dessous, vous retrouverez donc les données clés, à savoir la répartition par exploitation ou par adhérent, la répartition par matériel, si vous avez plusieurs matériels de même catégorie qui travaillent au sein de votre entreprise ou de votre exploitation. Et ensuite, la surface travaillée au total, la distance parcourue, le temps moteur et le débit de chantier. Alors, en quoi ça va être intéressant pour vous? Eh bien, si vous êtes une CUMA, vous allez pouvoir retrouver quel outil du sol, par exemple, a été le plus utilisé. Si vous avez, par exemple, plusieurs déchômeurs sur votre CUMA, voilà, vous pourrez savoir pourquoi il y en a un qui est plus usé que l'autre. Si vous êtes une ETA, eh ben, vous pourrez retrouver la répartition par client, chez qui vous avez travaillé le plus, puisqu'en effet, vous pouvez avoir fait moins de surface chez votre client A, mais y avoir passé plus de temps parce que, je ne sais pas, les terres étaient moins bien préparées, et donc vous pourrez adapter votre facturation en fonction de ces comparaisons. Si vous êtes viticulteur, eh bien, on sait que les traitements, voilà, c'est vraiment une phase cruciale pendant la saison, et donc vous pourrez regarder le débit de chantier et à ce moment-là, eh bien, corriger les actions des opérateurs en vous servant de ces données, savoir s'ils vont plus ou moins vite. Et enfin, si tout simplement vous avez besoin de facturer, eh bien, vous voyez juste en dessous, quand je descends, eh bien, vous retrouvez la répartition de l'activité par client adhérent aux structures. Hop, je descends ici. Et donc, à chaque fois, ces encarts sont déroulants. Hop, donc, vous avez tout le détail de l'activité en fonction des matériels et le récapitulatif ici. Donc voilà, ça c'est le premier type de rapport que vous pouvez voir. Ensuite, il y a une troisième option. Alors, elle se situe plutôt ici. Ce sont les rapports par matériel ou par parcelle. Alors, ce sont les plus anciens rapports qui existent sur Carnot. Donc, vous êtes peut-être familier avec ces rapports. Donc, dans ces rapports, vous pourrez croiser l'activité de vos matériels avec soit vos clients adhérents aux structures ou l'activité par parcelle selon ce que vous regardez, puisque dans le rapport par matériel, on va y retrouver la donnée de l'activité en parcelle plus sur les trajets, alors que si on regarde l'activité par parcelle, comme son nom l'indique, il n'y a plus que l'activité par parcelle et les trajets sont exclus. Alors, en quoi ça va être intéressant pour vous? Eh bien, si vous êtes une ETA, par exemple, et qu'on reste dans le rapport par parcelle, vous pouvez toujours faire un filtre par exploitation pour regarder ce qui s'est passé chez l'un de vos clients. Eh bien, vous pourrez avoir la liste de toutes les parcelles qui ont été travaillées chez votre client, toujours sur la période que vous sélectionnez. Et vous pourriez même regarder le rapport cartographique, faire une capture d'écran de l'activité chez votre client, et puis éventuellement lui envoyer la capture d'écran de l'activité. Voilà, si vous le souhaitez. Si vous êtes un viticulteur, eh bien là, on peut changer de rapport, on peut aller dans celui par matériel. Eh bien, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour vous, de changer l'unité ici. Vous voyez, pour changer l'unité, c'est juste en dessous du matériel. Vous pouvez donc changer les différentes unités, puis vous pourriez regarder la distance hors parcelle pour voir, par exemple, comment optimiser vos trajets. Voilà. Et si vous êtes une CUMA, et que vous avez besoin d'exporter les données par la facturation, vous pouvez regarder ce tableau ici de données par matériel, puisque vous retrouverez la répartition de l'activité par matériel et par adhérent. La donnée est croisée ici. Donc finalement, vous retrouvez l'information qui vous va bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé le rapport sur Carnot qui nous plaisait, c'est toujours sympa de l'exporter sur Excel, mais c'est vrai que parfois, les exports peuvent faire un petit peu peur parce qu'ils ne ressemblent pas forcément à ce que vous voyez sur la plateforme. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'exports. Vous voyez, il y a le détail des interventions et l'export, qui s'appelle exporter. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, dans le détail des interventions, finalement, on va vous donner beaucoup plus d'informations que dans l'export classique. Vous y retrouverez en fait toutes les intervention par intervention, avec les dates et les heures, les liens directement vers les interventions Carnot concernées, le numéro du Carnot. Alors que pour l'export, celui-ci, hop, je refais celui-là, eh bien, en fait, ce sera le résumé de l'activité de chaque matériel réparti par
exploitation. C'est-à-dire que, par exemple, pour votre tonalisier, bah, vous ne retrouverez pas ce qu'il a fait le 2, 3, 4, 5 décembre. Vous retrouverez du 1 au 5 décembre, par exemple, si vous avez filtré sur cette date-là, l'activité en fait agrégée de ce matériel, donc la somme des kilomètres, des temps et des distances. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un export, de vous montrer à quoi ça ressemble, et puis après de vous montrer comment, par exemple, on peut faire un tableau sur Excel qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit ici. Hop, alors, donc voilà sur quoi on tombe eh bien, quand on fait cet export. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'on calcule chez Carnot, les temps, les distances, les surfaces, que ce soit au total, en parcelle ou hors parcelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donc hop, sélectionner tout le tableau et on va en faire un tableau qui ressemble plus à ce que vous voyez sur la plateforme, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait un matériel sur telle exploitation et sur telle période. Alors, donc là, je vais sélectionner tout mon tableau ici et je vais faire ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc, vous voyez, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Alors, sur les autres logiciels, là, c'est pas Excel, c'est Google Sheet, mais ça ressemble en tout point. Je l'ouvre dans une nouvelle feuille. Et là, en fait, je vais venir tout simplement construire mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon matériel dans les colonnes, mes exploitations dans les lignes. Voilà, donc comme c'est sur la plateforme. Et puis là, ce que je vais regarder, bah, c'est la surface. Hop, et donc, je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà comment on construit un tableau. Et si finalement, en fait, je ne facture pas tous mes matériels à surface, eh bien, je peux filtrer par matériel en remettant dans les filtres mes matériels. Et hop, par exemple, je peux enlever ce qui est vide et puis je dis, bah, là, par exemple, j'ai un tracteur, hop, il n'a rien à faire là-dedans parce que je ne facture pas de la surface. Je l'enlève et voilà, il va se soustraire de ce tableau. Et vous pouvez refaire autant de fois que nécessaire ce tableau. Par exemple, si vous voulez facturer des unités, du temps ou de la distance, eh bien, vous recréez autant de tableaux que nécessaire pour avoir la donnée juste pour votre facturation. Voilà pour ça. Alors, est-ce que, bah, voilà, avant qu'on aborde, il y a une toute petite dernière partie. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur les exports, sur comment faire ce tableau-là, si vous avez... Non. De toute façon, vous pouvez nous recontacter après coup si vous voulez qu'on vous remontre. Évidemment. Bon, bah, du coup, je vais terminer par la dernière partie. C'était un peu l'exclu de vous montrer les nouvelles évolutions. Alors, il y a quelques mois, certains le savent sans doute déjà ici, mais on a sorti le module de gestion de chantier. Donc, le module de gestion de chantier, il permet de gérer et de personnaliser vos chantiers en enregistrant des caractéristiques, mais aussi en offrant de la flexibilité au niveau de la modification des données Carnot. Donc, par exemple, vous pourrez modifier les surfaces à facturer, ce qui n'était pas possible jusqu'ici finalement. La grande nouveauté avec ce module, c'est de pouvoir ajouter des éléments personnalisés, en plus des données Carnot, et aussi de générer des bons de chantier, de pouvoir les envoyer et d'en sortir des rapports par client ou des rapports par article qui sont déjà vérifiés et contrôlés. Donc ce module-là, il peut répondre à des besoins multiples. Par exemple, les premières personnes qui l'ont pris, on a des CUMA, des ETA qui l'ont pris pour les chantiers d'épandage avec de multiples caractéristiques. Donc par exemple, ils voulaient ajouter sur ce chantier-là, sur une tonalisée, combien de tonnes à l'hectare, combien de mètres cubes, est-ce que le tas d'épandage était dans le champ, etc. Des viticulteurs l'ont pris plutôt pour, par exemple, enregistrer des travaux manuels. Et on a d'autres clients qui l'ont pris soit pour modifier des informations de Carnot avant la facturation, soit pour créer des chantiers aussi qui ne sont pas suivis par Carnot. Donc voilà, c'est vraiment multi-usage. Vous avez finalement un peu tous les droits sur la gestion de chantier. Donc je vais juste vous montrer, je ne vais pas vous montrer comment ça se crée, etc., mais juste vous montrer à quoi ça ressemble à peu près. Vous avez l'onglet chantier, donc qui est tout nouveau sur la plateforme. Et ici, hop, je vais filtrer sur le dernier mois. Ouais. Donc là, par exemple, j'avais créé une tâche de travail du sol sur le déchômage. Et je vais pouvoir mettre consulter le chantier. Et en fait, c'est pour vous montrer à quoi ressemble une tâche. Donc vous voyez, là, j'ai créé une tâche pour le chantier de déchômage, c'est chez le client GAEC des Aigles. Et donc, à partir du moment où il y avait un Carnot sur ce déchômeur, du coup, on pré-remplit tout, c'est-à-dire le nom du client, les dates, le matériel. Vous pouvez ajouter un opérateur, mettre la culture. On retrouve bien sûr les tracés sur la carte.
Et puis ensuite, on va retrouver les articles que vous avez créés. Donc les articles, c'est vraiment les lignes de facturation que vous avez sur vos factures, qu'on pourra pré-remplir aussi avec les données récoltées par Carnot. En dessous, vous pouvez ajouter donc vraiment toutes les caractéristiques que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment libre à vous de mettre des infos qui vous paraissent importantes en fonction de vos différents chantiers. Et puis enfin, on a le détail par parcelle. Donc voilà à quoi ressemble une tâche de gestion de chantier. Et vous avez toujours la possibilité, vous voyez, de générer le bon de chantier en PDF et de l'envoyer à votre client si vous souhaitez bien prouver que vous êtes passé chez nous. Donc si je clique sur générer un bon de chantier, hop, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est un PDF dans lequel vous retrouvez les infos de votre client, le détail de la prestation au global et puis le détail par parcelle avec, si vous le souhaitez, en dessous, ben voilà, les captures d'écran des tracés dans chacune des parcelles qui a été travaillée. Alors, pourquoi on vous montre ça aujourd'hui? Parce que c'était un atelier en ligne sur la facturation et que ce module vous permet d'avoir vraiment des informations qui sont vérifiées, contrôlées, validées par vous-même, étant donné que vous êtes passé sur toutes les tâches, et qui vous permettent de facturer directement via de nouveaux rapports qui se trouvent ici dans l'onglet « Toujours chantier »,« Rapport par client ». Et donc ici, bah, vous avez plus qu'à choisir quel client c'est, et vous retrouvez au global tout ce qu'on ressort finalement de chaque tâche, de chaque chantier que vous avez fait chez lui. Donc, par exemple, chez ce client-là, je peux filtrer sur une certaine période de date et retrouver, retrouver exactement ce que je dois lui facturer, avec la possibilité ensuite de passer des tâches en facturé ou en archivé une fois que c'est fait, ce qui peut être pas mal pour l'organisation de la facturation. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le nouveau module qui est sorti il y a 4 mois peut-être maintenant. Même pas 4 mois. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour Ouais. aujourd'hui.